Honorable Béranger. On nous demande de voter un énorme budget supplémentaire de 33,7 milliards de roupies. Et c'est regrettable que le ministre des Finances n'ait quant à lui, contrairement à son collègue, le ministre Ramanou, qui nous a fourni beaucoup de renseignements, mais il est regrettable que le ministre des Finances, lui, nous demandant d'approuver un budget supplémentaire de 33,7 milliards de roupies, ne nous ait donné aucune clarification sur les différents items de revenus qu'il propose. Le gros morceau dans ma présentation sera le 1,2 milliard de roupies au ministère de la Santé, l'affaire Hyper Pharma. Et je passerai ensuite à un certain nombre d'autres sujets. Monsieur le Président, récemment, il y a quelques jours, il y avait eu un PNQ du leader de l'opposition sur toute cette affaire, sur toute l'affaire Hyper Pharma. Et j'avais été extrêmement étonné d'entendre le ministre de la Santé dire à cette occasion, je le cite, « Not as far as medication is concerned, not a single medication has been procured from the said company that the honorable leader of the opposition has mentioned. » Choquant. Venir nous dire que non. Et il insiste. Lorsque le leader de l'opposition dit qu'il a des documents, l'autre dit non, je sais de quoi je parle. Aucun achat de Hyper Pharma. Il a dit haut et fort. Et pourtant, il se contradit très vite. Parce que le ministre, concernant cette affaire de Hyper Pharma, le ministre soumet deux listes d'importateurs dans le secteur concerné. Une première liste de 26 millions de roupies seulement, j'ai tendance à dire. Mais le document est clair. Quel produit, etc. C'est table. Après qu'il ait dit que rien n'a été procured à travers Hyper Pharma. Mais voilà-t-il pas qu'une deuxième liste est circulée. Une deuxième liste que j'ai cherchée, ce n'est pas certifié, mais circulée par le ministre en question. Une deuxième liste à travers laquelle on apprend que 67 millions de roupies ont été awarded, d'après le document déposé par le ministre de la Santé, que 67 millions de roupies de médicaments et d'autres items de la santé ont été awarded, le mot utilisé, à Hyper Pharma, mais pas encore payés. Parce que, d'après mes renseignements, les procédures n'ont pas été suivies. Les fonctionnaires concernés ne veulent pas s'engager sans que toutes les procédures aient été suivies. Après qu'il ait dit que pas un seul item ait été procured et été importé à travers Hyper Pharma, il circule une liste de 67 millions d'importations, Monsieur le Président. Et pourtant, il avait dit au Parlement, I am tabling a list. I am tabling details regarding local importers to whom contracts for emergency procurements were awarded. Which is which? C'est pourquoi nous sommes très troublés dans l'opposition. Et nous demandons que toute cette affaire Hyper Pharma soit complètement éclaircie. Ce qui, et le ministre ferait bien d'écouter et de donner son opinion sur notre demande d'un select committee, la demande de l'opposition.
Parce qu'après avoir dit que rien n'a été importé à travers Hyperpharma, il se contredit. Et puis il vient avec une déclaration, Monsieur le Président, toujours en réponse à cette PNQ. Mais qui va le croire? À la fin de la PNQ, il vient dire, just because, sir, I am not aware who is director of Hyperpharm. Non, mais soyons sérieux. Qui va croire ça? Surtout lorsqu'on se rappelle que lorsque le ministre de la Santé d'aujourd'hui présidait le Medical Council, pendant qu'il était président, le monsieur en question, que je ne nommerai pas par respect pour les procédures du Parlement, le monsieur en question, c'est-à-dire le directeur of Hyperpharma, avait été nommé sur le Medical Council qu'il présidait. Et maintenant, il veut nous faire croire, mais j'espère qu'il se corrigera. Nous souhaitons lui donner l'occasion qu'il dise ce qu'il a à dire. Parce que c'est inacceptable. Qu'il commence par dire que Hyperpharma n'a eu aucun award, aucun procurement award, faux, contredit par lui-même. Ensuite, il vient nous essayer de nous faire croire qu'il ne sait pas, il ne sait pas qui est le directeur de cette firme. Ça ne passe pas du tout dans le public. Ce qu'il faut, c'est donner tous les détails sur ce 1,2 milliard de roupies. Nous avons l'impression que ce n'est pas seulement pour des médicaments, mais pour des light equipments aussi. Nous voulons savoir. Gloves, masks, ventilators, PCR tests et rapid tests. Le pays a droit à une liste détaillée de ces 1,2 milliard de roupies. Nous insistons là-dessus et le pays insiste là-dessus et nous continuerons d'insister, Monsieur le Président. Et aussi, c'est dans l'intérêt de tout le monde de dire, parce que les pharmaciens qui n'ont pas bénéficié de ces contrats ont parlé. On leur a jamais, c'est vrai que c'était un emergency procedure, mais même là, les pharmaciens concernés, importateurs, on dit on ne les a jamais informés qu'il fallait qu'ils fassent les offres pour tel item, médicament ou équipement. Est-ce que ça a été fait? Si oui, donnez-nous copie de la correspondance échangée entre le ministère et ses importateurs. Le doute, c'est qu'il n'y a jamais eu tout ça. S'il y a eu des lettres, donnez-nous copie des lettres. Ça pue le insider trading, comme on dit. Ça pue le insider trading. Le doute, c'est que certains ont su qu'il y aurait un avion spécial qui viendrait d'un pays étranger et qu'on a donné l'occasion à ceux qui ont bénéficié de ce insider trading de faire leur offre. Dans la liste des procurements dont cette firme a bénéficié, il y a 20 items importés et qui ont été awarded, d'après le document soumis par le ministre, et qui ont été awarded en un seul jour, le même jour. Tout ça sent très mauvais. Le insider trading, le complot, il faut éclaircir tout cela. C'est dans l'intérêt du ministre lui-même, c'est dans l'intérêt du gouvernement, à moins qu'il y ait trois cachés. Sinon, c'est dans l'intérêt du ministre, en tout premier lieu, d'éclaircir toutes ces questions, donner la liste de tous les items.
et donner les détails des procédures qui ont été suivies. Monsieur le Président. Pendant que je préparais mon dossier, Monsieur le Président, coïncidence, avant-hier, au Zimbabwe, le ministre de la Santé, je ne souhaite pas ça au ministre de la Santé, mais les faits sont les faits. La BBC rapporte qu'avant-hier, au Zimbabwe, le ministre de la Santé a été arrêté et traîné en cour. Un tel was arrested on Friday after government came under pressure from the opposition and on social media over a scandal surrounding the procurement of coronavirus tests and equipment. Comme par magie, une nouvelle firme qui a eu tous les contrats, a 20 million contract awarded to a Hungary registered firm, allegedly without going through proper processes. The 2-month-old firm, Drax Consult, a raflé la mise. Et les paiements ont été bloqués, un peu comme dans le cas que je citais ici, concernant Hyperfarm. Je répète, je ne dis pas que ce soit le ministre lui-même qui a été involvé dans ces dirty tricks, mais c'est dans son intérêt, dans l'intérêt du gouvernement, de faire toute la lumière sur toute cette affaire de Hyperfarm. C'est pourquoi l'opposition, nous avons proposé un select committee. Un select committee a une majorité de représentants du gouvernement. Un select committee est présidé par un ministre du gouvernement. C'est dans l'intérêt d'abord du pays, mais du ministre, lui aussi, qu'un select committee soit nommé pour faire toute la lumière dans cette affaire Hyperfarm, Monsieur le Président. Ayant dit ce que j'avais à dire, pour appuyer la demande du leader de l'opposition, pour toute l'opposition, au nom de toute l'opposition, d'un select committee, qu'un select committee soit mis sur pied pour faire toute la lumière dans cette affaire Hyperfarm. J'irai rapidement sur quelques autres points. Le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Nous avions nous-mêmes insisté, et ça a beaucoup aidé le pays à un moment très difficile. Nous avions insisté pour que ce soit étendu à juin et au-delà même, que le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme soient étendus à juin. Le ministre, il n'est pas là, le débat a lieu, mais pas besoin d'être là, lui. Le ministre est venu dire, concernant le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme, que ces schemes s'étaient étendus up to June. Est-ce qu'il fait exprès d'être ambigu? Up to June, including June, ou up to June, excluding June? La population, les travailleurs, les salariés, les entreprises ont le droit de savoir. Et la somme qui est demandée, qu'on nous demande de voter, couvre quelle période? J'ai posé la question concernant juin, et les choses deviennent d'autant plus compliquées que dans les décisions du Conseil des ministres du 12 juin, il est dit, je cite le Cabinet Decision communiqué, Cabinet has agreed to pay for the month of June an allowance, not the allowance provided for under the Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme. Non, Cabinet has agreed to pay for the month of June 2020 and allowance under the Wage Assistance Scheme and the Self-Employed Assistance Scheme to workers and self-employed individuals in the tourism sector. Mais
le communiqué continue. And at, pardon, j'ai griffonné, and all those whose work premises or business operations had to remain closed after the lifting of the curfew. Qui? On est en droit de savoir. Les salariés, les self-employed sont en droit de savoir. Qu'est-ce qui va arriver en juin et au-delà au Wage Assistance Scheme et au Self-Employed Assistance Scheme, et qu'est-ce que ça veut dire exactement cette décision du Conseil des ministres? Pendant que je suis sur ce sujet, nous savons que dans le discours du budget, le ministre avait annoncé que 15 milliards de roupies ont été earmarked pour un monthly allowance, sans aucun détail. Et j'ai cherché que le ministre éclaire ma lanterne si je n'ai pas assez cherché, mais earmarked, je n'ai trouvé aucune part dans le budget cette somme de 15 milliards de roupies. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Le pays est en droit de savoir. Il y a le Wage Assistance Scheme, il y a le Self-Employed Assistance Scheme, il y a ce que le gouvernement a annoncé concernant le secteur du tourisme, et au-delà, d'après le wording du cabinet communiqué, et qu'est-ce qui va arriver donc concernant cette somme de 5 100 roupies qui a été promise aux chômeurs, sans aucune précision, aux chômeurs et aux self-employed. C'est la confusion totale. Il faut éclaircir les choses. Par humanité, on doit ça à la population en général. Tout le monde est conscient que la population est angoissée. Dans le monde du travail, dans le secteur de l'éducation, les gens sont angoissés, parents, mais aussi les travailleurs, les salariés. Le gouvernement a un devoir de clarté, de dire exactement qu'est-ce qui va arriver concernant le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme, cette allowance, non précisée, cette allowance au secteur du tourisme et autres, et cette somme de 5 100 roupies promise aux jeunes et aux chômeurs affectés par le chômage technique en ce moment. Et à Mauritius, à la page 423 des estimates pour 2020-2021. Are you referring to the estimate for the budget or supplementary estimate? Huh? You don't get my point. Supplementary estimate? Yes, but when we are asked to vote billions for the wage assistance scheme, So limit your debate to supplementary estimate. Well, I think those who understand me get the point. Mrs. I understand it. Don't you worry. Therefore, I'll move to Air Mauritius. En ce qui concerne Air Mauritius, à la page 423, on nous demande d'approuver une somme de 9 milliards à être payée à Air Mauritius. La clarification que je demande, c'est parce qu'à la page 423 des estimates, ces 9 milliards sont définis comme des current expenditures. Nous avons le droit de savoir. Est-ce que c'est uniquement pour les current expenditures, c'est-à-dire pour les salaires, même que Air Mauritius ne vole pas en ce moment, mais il y a des salaires à payer, il y a des frais. Est-ce que donc ces 9 milliards sont uniquement pour les ongoing recurrent expenditures? Ce qui voudrait dire qu'il y a bien d'autres milliards à venir. Je demande un éclaircissement de la part du ministre. Le Métro Express, on nous demande d'approuver un loan, un prêt de 220 millions de roupies. On a le droit de savoir à quelles conditions, à quel taux d'intérêt, ce sera remboursé quand. Et je note que le ministre lui-même dit « for initial
support to the Mauritius for initial expenditure. Est-ce que ça remonte à avant le coronavirus? Pourquoi maintenant? Le ministre qui était responsable du dossier nous avait dit qu'il n'y aurait pas de dépenses supplémentaires. Maintenant, on nous demande d'approuver un prêt. Nous avons le droit de savoir à quelles conditions et quand ce prêt sera remboursé. Le National Environment Fund, j'ai apprécié le discours du ministre. Mais je n'apprécie pas tout dans l'action concernant l'environnement. Nous sommes d'accord, on transfère 2 milliards au National Environment Fund, et je remercie le ministre qui, lui, au moins, nous a donné plein de détails sur comment ces 2 milliards seront utilisés. Mais ça, moi, j'ai envie de pleurer, je dis. Dans le discours gouvernemental, aujourd'hui, l'environnement, c'est qui? L'environnement, c'est avant tout les jeunes. Les ONG, les jeunes. Et dans le discours programme du gouvernement, et nous en étions ravis, on nous avait promis, un Youth Environment Council. Nous avions applaudi. Voilà, ça a disparu. Ça a disparu du discours du ministre aujourd'hui. Ce n'est mentionné nulle part. Mais ce n'est pas trop tard. C'est une excellente idée. Il faut embrigader les jeunes, les ONG, dans le combat pour la défense et la survie de l'environnement. Surtout, j'ai pris la peine d'aller vérifier la composition de ce National Environment Fund. À 100% des fonctionnaires. Les fonctionnaires font leur travail, ils font du bon travail, la plupart du temps. Mais sur cette question de l'environnement, il faut embrigader les jeunes et les ONG. Et là, on donne 2 milliards au National Environment Fund, qui est à 100% une affaire de fonctionnaires. Et je les salue pour le bon travail qu'ils font. Mais ce n'est pas ça ma critique. Je suis triste. Et je suis triste aussi qu'au moment où, dans le même communiqué du Conseil des ministres, dans le même communiqué du 12 juin, on nous avait annoncé Cabinet has agreed to the Attorney General's Office finalizing the draft climate change bill. Très bien. Très bien. Mais ça aurait pu au moins être mentionné aujourd'hui. Et nous souhaiterions savoir quelle forme ça va prendre, et quels fonds seront alloués. Je ne sais pas quelle institution sera mise sur pied pour faire un succès de ce Climate Change Bill à la Mauricienne. Et il n'est pas trop tard, et je fais donc un appel au gouvernement de ce côté-là, de reprendre cette idée d'un Youth Environment Council et de continuer le travail pour la défense de l'environnement. Mon dernier point, Monsieur le Président, concernera le SDR Purchase. Je pense que là aussi, nous avons droit à un éclaircissement. Donc, le IMF étant le IMF, il y a des mouvements, il y a des purchases, de special drawing rights, etc. L'idée étant que les pays qui sont en position avantageuse concernant leur balance des paiements, concernant leurs réserves, que ces pays contribuent à l'avancement des pays moins favorisés, c'est-à-dire les pays qui sont en difficulté de balance de paiement et de réserves en devises étrangères. Donc on nous demande de contribuer 650 millions. Je suis pas contre, mais nous avons droit à des éclaircissements. Est-ce que cette demande, surtout ce que je voudrais savoir, c'est, parce que le ministre, au moins ça il nous l'a dit, que le FMI avait fait cette demande et que le gouvernement a agréé. Mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est quand? Est-ce que c'était avant la crise du coronavirus? J'aimerais avoir la date.
à laquelle le FMI a fait cette demande. Je ne suis pas contre, mais nous ne sommes plus du tout dans la situation pré-crise de coronavirus. Je ne dis pas que nous devrions reculer. Si nous avons pris des engagements, nous avons pris des engagements. Mais je souhaiterais donc savoir à quelle date le FMI a fait cette demande et est-ce que la situation change avec la crise du coronavirus. Je termine, Monsieur le Président, en insistant sur ce select committee que l'opposition demande. Je demande au ministre de ne pas prendre méchamment la référence que j'ai faite au Zimbabwe. La coïncidence, c'est qu'il y a 3 jours de ça, ce qui est arrivé au Zimbabwe. C'est un signal et c'est une leçon. C'est dans l'intérêt du ministre, c'est dans l'intérêt du gouvernement. Il y a assez de scandales dans l'air ces jours-ci. Mais cette affaire du hyperpharma, il faut éclaircir tout ce qui peut être éclairci. Et ceux qui auront, à la lumière de ces éclaircissements, à rendre des comptes, auront à rendre des comptes. Merci. I suspend the sitting for 1 hour.